2 consommateurs suisses sur 3 achètent fréquemment en ligne. C'est le principal enseignement du baromètre de l'e-commerce de la Haute École de gestion de Zurich. 3% des sondés font des achats online chaque jour, presque 20% chaque semaine, 50% chaque mois, 4% ne le fait jamais. L'utilisation d'une e-boutique se fait souvent en parallèle à un catalogue papier ou à un magasin physique. Sébastien Eschbach, directeur du magasin éponyme, est aussi le cofondateur de la plateforme Genève Avenue, lancée en novembre 2018. L'apparition du smartphone en 2007 a modifié le comportement du consommateur et du commerçant. L'iPhone, finalement, c'est une sorte de canne à pêche qu'on a mis entre les mains des consommateurs, des clients, des visiteurs pour avoir accès à l'information en tout temps et à tout endroit. Donc finalement, c'est simplement de publier ces différentes informations produits sur des sites e-commerce qui permettent de se connecter à ce client qui lui-même est ultra connecté. Dans cette approche omnicanale, l'une des forces du commerçant local sera justement la proximité et l'accessibilité. L'immédiateté, finalement, c'est la grande force des commerçants. C'est le fait de pouvoir connecter un client qui est en train de boire un café à la place du Mollard et de pouvoir s'assurer que son produit soit disponible à la rue de la Coraterie. Et ça, jamais un Amazon ou un Alibaba ne pourront le proposer parce qu'ils ne sont pas aussi proches. En termes d'atouts du système, les e-consommateurs citent la souplesse et la simplicité d'achat, plus précisément de ne pas dépendre des horaires des magasins, de pouvoir comparer les offres et de pouvoir se faire livrer les articles à domicile. Viennent ensuite le plus grand choix de produits et le fait de ne pas devoir se déplacer dans un magasin. L'acheminement à la maison sera donc essentiel, mais pas n'importe comment. La livraison à Genève de produits genevois en 72 heures ne nous semble pas pertinente. En revanche, la livraison en 3-4 heures, quand vous commandez à 15 heures, vous êtes livré à 19 heures, ça c'est un objectif fondamental que nous allons pouvoir atteindre, nous l'espérons, dans le premier trimestre 2019. Dans le haut de gamme, Marc Henny du commerce Kurz Bijoux et Montres sait que le luxe non plus n'échappera pas à la digitalisation. On fonctionne sur 2 plans, c'est le digital et le réel. On vit par le digital, on invite les gens à venir voir sur notre site internet, de découvrir les collections. Nous avons une espèce de dictionnaire, un peu comme Wikipédia de Kurz sur les montres, où on peut humer un peu les histoires de l'horlogerie, des marques horlogères que nous représentons. Et puis ça fait après que le client il a envie d'aller toucher. Puis toucher, on ne peut pas sur la toile, on ne peut que dans le magasin. Et c'est là que nous pouvons l'accueillir avec notre état d'âme, notre passion, notre philosophie qu'on essaie de transmettre pour passionner quelqu'un qui ne l'est pas encore. Soulignons enfin que le choix des produits online se porte avant tout sur les voyages, les billets événementiels, les livrets disques, les vêtements et les appareils électroniques.